Maintenant, on va parler des WebSockets et de Socket.io. Qu'est-ce que c'est que les WebSockets? Ce sont un protocole de communication bidirectionnel en temps réel entre un client et un serveur sur le web. Il permet une communication en continu à faible latence et sont particulièrement utiles pour les applications qui nécessitent des mises à jour en temps réel, comme des applications de chat ou encore des tableaux de bord en temps réel ou encore des jeux en ligne. Les WebSockets sont mis en œuvre au niveau du protocole, ça signifie qu'ils fonctionnent directement au-dessus du protocole TCP sans nécessiter de requête HTTP supplémentaire une fois que la connexion est établie. Ils sont pris en charge par la plupart des navigateurs modernes et offrent une alternative beaucoup plus efficace aux méthodes traditionnelles de polling pour obtenir des mises à jour serveurs. Et pour ça, on va utiliser du coup Socket.io, qui est une bibliothèque JavaScript qui va simplifier l'utilisation des WebSockets. Elle fournit une abstraction au-dessus des WebSockets. Il offre également d'autres mécanismes de transport en temps réel, comme la rétrogradation vers d'autres protocoles, si les WebSockets ne sont pas disponibles. Il permet également de construire des applications en temps réel de manière plus facile en abstrayant les détails complexes de connexion bas niveau. Et de plus, Socket.io utilise d'autres mécanismes de transport comme Server Send Events, le SSE, ou même une connexion basée sur le long polling pour garantir une connectivité en temps réel dans différents environnements. Donc il est souvent utilisé avec Node.js, mais il est compatible avec d'autres plateformes et d'autres langages de programmation. D'accord? Ce n'est pas réservé à Node.js. Donc pour ce faire, on va commencer par ouvrir notre dossier numéro 19 dans notre terminal. On va ouvrir l'index et le app. Donc dans l'index, j'ai simplement mis notre script de socket.io ici, d'accord? Et ici, au niveau de notre app, on va commencer par installer toutes les dépendances dont on a besoin. Donc je vais commencer par me faire un npm init-y pour initialiser un projet avec Node.js, on l'a appris. Et ensuite, du coup, on va pouvoir installer donc npm install socket, pas tiré, pardon, mais .io. On l'installe, donc il va l'installer dans nos dépendances. On va bien avoir dans notre package au niveau des dépendances le Socket.io version 4.7.2. Donc vous avez peut-être une autre version, ça dépend au moment où vous regardez cette vidéo. D'accord, les versions évoluent. Et on va pouvoir mettre en place du coup une communication bidirectionnelle à l'aide des WebSockets et éventuellement donc à l'aide de Socket.io en impliquant plusieurs étapes. Donc voilà ce qu'on va faire. On va commencer par se créer un serveur avec Socket. Donc pour ça, on va se faire un serveur est égal à require HTTP. Donc hop, le module HTTP. Et ici, j'ai fait un point create serveur. Alors serveur. Ok? Donc là, on crée un serveur. Ensuite, je vais faire une variable io. Donc const io est égal à require et on va prendre socket.io et je lui place ici, alors pas ici mais voilà, juste après ma variable serveur. Une fois qu'on a fait ceci, on a créé un serveur, vous voyez, comme pour avec Express, mais cette fois-ci avec Socket.io. Et on va pouvoir faire des gestions d'événements. D'accord, on va pouvoir gérer des événements. Donc par exemple, si je veux gérer un utilisateur qui va se connecter à votre application, on va prendre notre variable io. Je vais utiliser le point one et ici par exemple, je vais utiliser connexion. Je lui place une fonction fléchée qui va avoir socket en paramètre et ma fonction fléchée va me return log un utilisateur est connecté. Ok? Et ici, je vais pouvoir gérer les événements et les actions côté serveur. Ensuite, à la fin, on va pouvoir lancer le serveur. Ok? Comme d'habitude, donc on va prendre serveur.listen, d'accord? Et on lui spécifie le port et notre fonction fléchée qui va loguer comme d'habitude. Le serveur est à l'écoute. Alors, hop, du port 3000. Ok? Hop, l'écoute. Alors, on n'a pas mis mon O. Voilà. Nickel. Ok? Ensuite, on peut créer un index HTML. Donc là, je vous l'ai fait. D'accord? On a juste la structure et le CDN de socket qu'on peut trouver sur leur site. D'accord? Je vous l'ai mis directement. On va pouvoir maintenant remplacer l'URL par celle de notre serveur. Donc pour ça, je vais créer une variable socket est égal à io, entre parenthèses, http, localhost, 2.3000. Et ici, on va pouvoir
comme tout à l'heure, faire de la gestion d'événements. Donc définir par exemple des événements personnalisés pour gérer les actions côté serveur et côté client. Donc par exemple, on prend io.one. Comme tout à l'heure, on va faire une connexion. Ensuite, on va chercher notre fonction fléchée avec notre paramètre socket. Hop. Et ici, on va faire un socket.one. Donc ici, on va lui donner chat message. Hop. Et ici, on va lui mettre message. Hop. Et on va émettre. Donc on va utiliser emit. Chat message. Message. Donc là, on diffuse le message à tous les clients connectés. Par exemple. OK? Ça, c'est exemple côté serveur. Mais on peut le faire également côté client. D'accord? Pour côté client, on va pouvoir par exemple faire un socket.one. Donc pareil, chat message. Fonction fléchée avec message en paramètre. Et il va loguer. Hop. Message reçu par exemple, 2 points. Et on fait référence à notre message. Et ici, on peut manipuler le message selon vos besoins. Donc là, on écoute l'événement chat message côté client. Et là, côté serveur. Et pour émettre le message maintenant côté client, je peux faire après un socket.emit. Hop, chat message. Et ici, bonjour tout le monde, par exemple. OK? Donc voilà pour les WebSockets et Socket.io. Donc vous inquiétez pas, on va se faire pas mal d'exercices. On va se faire une application en ligne, de chat en ligne. On va se faire également un système d'authentification, pardon. On va se faire une application de vote. On va faire pas mal d'exercices pour bien comprendre ce module qui est très 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 utile lorsque vous utilisez Node.js. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.